Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio, mais je vous invite aujourd'hui à nous regarder en vidéo parce qu'on est en direct du Polite Pig. Oh yes! Donc, oh, et là, ma bouffe s'en vient. Woohoo! Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Donc aujourd'hui, on fait le tour du restaurant, on rencontre les gens qui y travaillent, ils nous font faire le tour, on va même déguster certains plats ici, donc je pense que ça va être vraiment trippant. Dommage qu'il n'y ait pas d'option olfactive pour sentir également l'odeur incroyable qui se dégage ici. Donc préparez-vous, on fait un tour du restaurant ensemble avec des membres de l'équipe. Depuis son ouverture en avril 2017, le Polite Pig est rapidement devenu un favori du podcast. Ceux qui nous suivent depuis longtemps savent d'ailleurs que notre running gag est d'en parler à peu près à chaque épisode. Toujours du monde au Polite Pig, mais l'attente en vaut la peine. Une belle salle à manger, un très beau et bon menu, des bons drinks, des accompagnements qui font toute la différence et un personnel hyper chaleureux. En mai dernier, j'ai d'ailleurs eu la chance d'échanger avec Dennis et Kayla. Cette dernière m'a raconté l'histoire derrière la création du resto. Yeah, so the basic story that there were two founding families. There were the Petricuses with the father, the mother, and then James and Brian. So they moved from like upstate, and all that, and they came down here to Central Florida and had like this little farm area and had a butcher shop. And they made like this little marketplace to sell all the fruits and the veggies and the butcher shop and all that. And then the Fours, who are Julie's parents, they did as well grow vegetables and like all that fun stuff. And the father also had a distillery, so that's where he made like all the beers and like all that. And then James was in love with Julie, so that's how the two families came together. And the way we got the name of the Polite Pig, Julie had this pet pig named Hereford, and would always bring him to the market. He would just like sit in the corner, really cute. And James, as his opening line to like his pickup line, was, "Wow, that sure is a polite pig." So, like Julie loved it from the beginning, and so they wedded, had 3 children: Thomas, Layla, and Little John. That's where our barbecue sauce names come from, which is really cool. And they combined forces, brought the distillery here, made the whole like seating, like the whole dining area for the. That's us. Yeah. Quels sont les mets les plus populaires sur le menu? So it would be different depending on anybody you ask. For all of our sandwiches are honestly, people order them all the time, so sandwiches will probably be the most popular. Okay. From the smoker, it will probably be the USDA prime brisket. It's really good. We use our coffee rub on it. The coffee brings out like extra tenderness of the meat, which is really nice. And then as well as, of course, our polite pork shoulder. Yeah. But then also with people coming in, they always want to try the butcher pork. Yeah, absolutely, yeah. Yeah, and then sides, all of our sides are amazing. I would say like maybe top 3 would be the Brussels sprouts, the mac and cheese, and I would say maybe the burnt ends chili. Yeah. Comment faites-vous? Parce que lorsque les gens viennent ici, ils veulent manger des choux de Bruxelles. Quel est le secret? Right, I think it's the whiskey caramel sauce. Like that's what helps it. Because I do not eat vegetables at all, but I tried our Brussels sprouts the first time I came here, and I was like, oh wow, like it's really good. Vous avez également le spécial du chef. Est-ce que c'est offert de façon saisonnière? Yeah, they're usually seasonal. So right now we have our sweet tea fried chicken. So it's 2 pieces of fried chicken. It's served with like this hot habanero honey glaze, which is really good. We sell it with a cheddar biscuit and a little bottle of Tabasco sauce. And then right now our seasonal side, which is also with the chef special, is our succotash, which is like cream corn, lima beans, Cajun seasoning. That's really good. Travaillez-vous actuellement sur des nouveaux plats?
we honestly don't hear about the chef specials until like maybe a week before, but the chefs are always constantly getting things ready. The bar usually has the seasonal drinks that we're usually getting ready. With Pride coming up, we have a new drink coming. So yeah, we're really excited with it. Denise, merci de te joindre à nous. Comme je demandais à Kayla un petit peu plus tôt, quel est le secret derrière le succès des fameux choux de Bruxelles? I said it's the whiskey caramel. I think it's the whiskey caramel, and I don't want to say it like that, but I think we take all the healthy out of it with deep frying those and then putting the whiskey caramel We take the on healthy top. out of it, yeah. Yeah, I think we tell it. That's how we do it in a polite way. Un commentaire que je reçois souvent quand je suis également le conseiller voyage, puis je recommande toujours à mes clients d'essayer le Polite Pig. Puis tout le monde, c'est unanime. Oui, la viande est bonne, mais les accompagnements sont incroyables. C'est un peu ce qui vous différencie des autres types de restos de barbecue, n'est-ce pas? So Chef James was really particular to create a menu that will complement the meat. So I know our smoker and like the smell that you feel when you're walking around is a big deal, but he really was really serious about bringing like market size that will complement the food as well, like the meat area. So that's why he created those items, and then they do the seasonal side that technically is our chef special as well, so it's going to be part of our chef special. They create that to go with the seasonal flavors. So in summer probably you're gonna find something with asparagus and a salad and maybe strawberries, really light. And then for maybe winter you're gonna find like a thicker chili or a potato au gratins. Like they do different stuff, depends on the season. So. C'est important pour les chefs d'utiliser des produits locaux? Yes, yes. They try to use local products as much as possible, especially for the seasonal items. They try to use seasonal products that they, how do you say, grow? Yeah, they like grow farm here. to table. We try to be as farm to table. Yes, as possible, they grow yeah. here in Florida. Vous avez une très belle variété de bourbons et de bières, mais est-ce que vous avez des drinks pour enfants ou des mocktails sans alcool? Yeah, we do have two mocktails. We have our pina colada and our strawberry daiquiri. And then if they do want to, we can add rum to those, but they come as a mocktail. Yes, so they yeah. come as a mocktail for our ketos. Thank you so much. Of course, yeah. Amazing, yeah. Would you like to try anything today? Yeah, of Yes. Yeah, you've done all the work. It's time to eat. Yeah, I'll probably try the chef special. You want to try the chef Yeah. special? Yeah. I'll ring that in. You're gonna ring that in. Any alcohol that you're interested in? Maybe our ravenous flight. That has, No, I like, don't drink alcohol. Oh, so- okay. Did you want me to grab you a mocktail then? Yeah, a mocktail. Yeah. Did you want a strawberry, the pina colada, or I can do like a mixture of those? Oh, mixture of both. I got good, you. yeah. Thank Yeah. you so much. And then would you like to start with a starter or just the chef special? Oh, just the chef special, but if you can add some Brussels sprouts with Of it, course! that will be Of amazing. course, I got you. And then I got something for you, Oh. a little gift. I know you already have the red one, have the red one. but we have to give you the official grade. This is the most popular one. wow. And then you have a red one as well. And then we have our pint glass. So we serve our beer, our 16-ounce beer here. Oh, they wrap it pretty well. I will do it again for you. There you go, with our logo right here. Thank you so much. You're welcome anytime. And of course, we have to put something sweet on it. So I got our bourbon on the rocks cookie. I never tried it. Yeah, so- this is our chocolate chip cookie. We do put a bourbon reduction on the batter, and then we put a bourbon butter on top. Really good. No alcoholic. Donc, oh, et là, ma bouffe s'en vient. There we go. Yep, so that's going to be the sweet tea fried chicken. That's going to be the hot honey glaze, like Okay. I said. Little bottle of Tabasco. It's going to come with our polite slaw, Okay. and then our succotash. And then those Okay. Brussels sprouts will be out in just a Okay, second. thank you so much. Donc, je viens de recevoir ma commande qui est le chef, le spécial du chef. Donc, le spécial du chef, on a une petite salade de choux
petit side ici qui est du maïs avec des fèves de lima. Sauce épicée à l'intérieur. J'ai c'est très chaud, mon poulet. Avec le petit biscuit au miel. Donc ça promet. Donc ils ont également des mocktails comme je disais tout à l'heure. Donc moi c'est un mélange de daiquiri aux fraises avec un pina colada, donc sans alcool. Vraiment très bon. Je pouvais pas passer à côté. Demander un petit extra de choux de Bruxelles. Oh my god. Toujours aussi bon. Petite salade de choux. Petit goût d'agrumes. Vraiment super bon. Ici, c'est le petit à côté qui est aussi qui fait partie en fait, là, parce qu'ils ont plusieurs à côté ici. Donc les fameux choux de Bruxelles, les choux-fleurs au barbecue sont excellents, le mac and cheese qui est très bon. Ça, c'est le side actuel, l'à côté du spécial du chef, qui apparemment était très bon. Oh my god. Oh, avec un petit kick là, c'est épicé là. C'est fantastique. Oh mon dieu. Oh, je pense que c'est mon nouveau difficile à battre au niveau des choux de Bruxelles. Mais je pense que ça reste sur le menu, ça là. Le petit biscuit, qui est un classique de cuisine barbecue. Donc, il est vraiment, vraiment très, très bon. Ceux qui suivent le podcast savent à quel point je suis un amateur de poulet frit. J'ai hâte de voir ce que ça dit du côté du Polite Pig. C'est juteux. Il y a un petit... un petit goût de fumée également. La panure croustillante. Je vais essayer la petite sauce piquante qui vient avec. Oh mon dieu. C'est vraiment fantastique. Donc oui, il y a des classiques au Polite Pig, mais essayez là, les choix de chef, les spéciaux de chef. Oh, thank you so much. Oh, it's amazing. Oh yeah. How are we doing over here? So far, so good? Very good. Thank you. Ils vont mettre une petite bouteille de tabasco aussi si on trouve que c'est pas assez piquant. Je me demande si je l'ouvre ou si je la ramène. C'est le format idéal pour l'avion. Seulement 3,7 ml. Assurément pas pour le side, parce que c'est quand même assez épicé là, les maïs. Peut-être un peu sur le... C'est vraiment très bon. Avant le repas, j'ai eu droit à une visite guidée en cuisine accompagnée de Denise. Cuisine séparée en plusieurs zones distinctes, la zone de préparation des salades, des sliders, des sandwichs, le coin friture et le coin de préparation. Ensuite, visite de la bête, le fumoir, celui dont l'odeur fait tourner les têtes un peu partout à Disney Springs. Mais d'où vient cette odeur incroyable? De derrière ces portes massives rouges. C'est ici que cuisine parfaitement le brisket, l'épaule de porc, le fumoir fonctionnant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Tout se fait sur différents niveaux. Habituellement, ils placent le brisket en haut, le porc au milieu, les ribs en bas complètement. Dans le coin de la pièce, on retrouve le bois qui est utilisé pour fumer les viandes. Ils utilisent de l'icorie et du chêne. Il est toujours en fonction, toujours en train de cuire quelque chose. Denise m'a invité à toucher le fumoir et en effet, on pouvait sentir la chaleur. Non? Always cooking. If you touch right here, you're gonna feel that it's a little hot. See? Oh, yeah. Alors, Retour à la cuisine principale où on retrouve des plus petits fumoirs, mais également des fours pour leur poulet. Right there, the red one in the excellent. Toute l'équipe est au travail et ici on voit deux des chefs responsables des plus récents spéciaux du chef, le poulet frit régulier et le poulet frit au thé sucré que j'ai pu déguster avec grand plaisir. Un vrai régal. He's part of it. The sweet tea fried chicken, that's the one that we're running right now. Direction la salle à manger où on peut asseoir plus de 200 personnes selon la disposition des tables. Tout de même impressionnant. Depends on how many tables we have available at the moment, but usually, if you count inside and outside, it will be 187 people. Wow! Right? En se rendant au bar, Denise me montre le comptoir où les gens passent leurs commandes. On y trouve bien sûr le menu des différents plats et accompagnements, le menu des différents drinks, mais on peut se procurer de la marchandise, des sauces, des épices, des suçons. Bref, que de belles idées cadeaux pour votre animateur de podcast préféré. Wow! Denise m'explique qu'ils n'ont pas un bar complet, mais plutôt un bar à Bourbon. En fait, ils ont exactement 147 variétés de Bourbon. La façon que les bouteilles sont exposées sur les 3 tablettes des étagères, les plus communs sont sur la première tablette, jusqu'aux plus rares et dispendieux sur la tablette du haut. Leur plus cher est un Bourbon de 20 ans et vous pourrez y goûter pour la modique somme de 500 $. C'est moins cher que le drink Star Wars à 5 000 $ au Hyperspace Lounge du Disney Wish, mais quand même. Oh, yeah? Oh, wow! Ils ont également différentes sortes de bières provenant de leur restaurant sœur, le Ravenous Pig, qui appartient au même propriétaire. Il n'y a pas juste un bar à Bourbon et un bar à bière. On retrouve au Polite Pig le fameux bar à sauce. La Little John's, la sauce signature, la Layla's Sweet Sauce, la Thomas Southern Gold et la Barbecue Ranch. Des sauces conçues sur place. Vous vous souvenez en début d'épisode lorsque Kayla nous a raconté l'histoire du Polite Pig. Ça, c'est l'histoire version Disney. Car non, ça n'a pas débuté par une petite ferme à Disney Springs il y a de ça de nombreuses années pour devenir ensuite le restaurant. On en jase avec Denise. Our steak is owned by the Petracchi brothers, and Julie Petracchi, that's James' wife, and then James will be our chef. They own a few different concepts, but we're the sister of Ravenous Pig. Our main purpose is to bring more joy and light and more hype to the Disney Springs area, especially the Deerfield area. We have a lot of people who come in from all over the world, and we always like to welcome everyone here. So if you're coming from Canada, South America, Central America, Europe, you're more than welcome here. We really like to see different people like Pig, and we try to be polite to everyone. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère qu'on vous a donné le goût d'essayer ce magnifique, fabuleux, incroyable restaurant qu'on aime tant. Donc à la maison, j'espère qu'on a ajouté un petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas que tout a commencé par un cochon. Non, par une souris. Et on se dit à très bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!